On est en direct du Mont-Saint-Michel à 100 jours du grand départ du Tour de France. Ce sera le 2 juillet. Je le disais tout à l'heure avec Philippe Bas. C'est l'un des grands artisans, si ce n'est l'artisan de la venue de ce grand départ du Tour de France dans la Manche. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir sur l'antenne de Tendance Ouest. Bonsoir Jean-François Legrand. Merci d'abord de dire que c'est un plaisir. Bonsoir à vous. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes le président de l'association du grand départ. J'ai envie de dire, à 100 jours de ce grand départ, est-ce que vous avez encore du travail ? Oui, il y a toujours quelque chose à faire, mais ça se fait sans angoisse, et on l'a dit un petit peu hors micro tout à l'heure, sans angoisse et sans appréhension. Il y a des équipes qui sont parfaitement huilées, celle de ASO, bon, c'est quand même pas la première édition du Tour de France qu'ils réalisent, donc ils savent très exactement ce dont ils ont besoin. Et puis l'association pour le grand départ, qui s'est constituée autour de l'événement, et qui travaille dans une ambiance hyper sympathique, avec de temps en temps un petit peu de stress, de temps en temps un petit peu de besoins rapides, il faut répondre, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Mais c'est de l'agitation qui est saine et qui est vachement sympa et qui a soudé d'ailleurs l'équipe de l'association. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chiffre symbolique du J-100 ? Écoutez, c'est très symbolique, mais en même temps, écoutez, Napoléon avait fait les 100 jours. Ça s'est mal terminé pour lui. J'espère que ça se terminera mieux pour nous. Mais les 100 jours, ça marque quand même. C'est 3 mois avant l'événement. Et on voit monter en puissance les appels à projets qui ont été retenus, tous d'ailleurs, qui ont été retenus. On les organise pour que 2 ou 3 choses qui devaient se faire sur un même thème puissent se faire ensemble. Bon, on organise tout ça. On fait l'ensemblier du territoire de la Manche par rapport à un événement qui reste extraordinaire. On ne trahit pas de secret en disant que les discussions sont longues pour accueillir un grand départ de Tour de France, que ça ne se fait pas en un an comme ça. On le disait tout à l'heure en antenne, c'était le 9 décembre dernier, 9 décembre 2014. Oui, 2014, que Christian Prudhomme était ici, au Mont, pour annoncer que le grand départ se ferait de la Manche. C'est donc un long chemin, c'est comme un mariage. On attend longtemps et on est finalement pressé que ça arrive. On a toujours été pressé que ça arrive, mais enfin c'est vrai que les discussions avec Christian Prudhomme ont été d'une simplicité, d'une facilité assez extraordinaire. Ça a commencé dès 2010, quand le Tour de France avait traversé le Sud-Manche entre Dole, et puis Dinan et Lisieux. Ensuite, il y a eu 2013 avec le centenaire du Tour. Et là, c'était quand même un événement beaucoup plus important. Et j'avais proposé 2 ans avant à Christian Prudhomme pour lui dire, écoute, le Mont-Saint-Michel, tu ne peux pas faire l'impasse sur le Mont, ça reste un monument extraordinaire, etc. Enfin, tout ce que vous imaginez que l'on peut dire sur le Mont. Et il m'a dit, oui, il y aura quelque chose au Mont. Ensuite, on s'est mis d'accord sur une étape contre la montre, puis une étape contre la montre individuelle. Et voilà, et la date du 10 juillet avait été retenue très facilement. Et nous, on a fait le boulot à côté. Ça a été un travail d'ailleurs assez extraordinaire qui a été un peu, on va dire une préparation au grand départ. Ça a été déterminant dans l'accueil de ce grand départ ? Il faut lui demander, je ne pense pas que ça a été vraiment très déterminant, mais ça a dû jouer quand même. On a montré qu'on savait organiser. Et puis il y avait 300 000 personnes le long de la route entre le Mont et Avranches. Et je pense que dans l'esprit de Christian Prudhomme, ça a dû quand même jouer. En disant, ils savent organiser l'accompagnement d'une étape. Donc après, ça doit jouer pour le Tour, pour un grand départ. Écoutez, on lui demandera dans 5 minutes. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Vous lui poserez la question. Puis après, il y a eu le grand départ proprement dit. On s'était mis d'accord sur une première date. C'était 2017. Et puis, changement pas de stratégie, mais de date. Il me propose un jour en disant, voilà, est-ce que tu es prêt pour 2016 ? Je lui dis, oui, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on a topé dans la main et on est parti sur cette grande aventure. Et finalement, 2016, ce sera donc dans la Manche. 2017, ce sera Düsseldorf. Ça sera à Allemagne, Düsseldorf, chez nos amis allemands. Et d'ailleurs, je suis heureux qu'il y ait une succession d'événements entre la France et l'Allemagne, puisque la première étape, elle va être hyper symbolique. On part du Mont. Bon, ça, c'est quelque chose de magique. Christian vous le dira beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que les spectateurs du monde entier verront cette image de la Manche, le Mont-Saint-Michel, pour arriver à Utah Beach, qui a été un lieu terrible, un lieu d'affrontement, et qui va accueillir aujourd'hui un lieu d'affrontement, mais d'affrontement sportif d'un autre genre et d'un tout autre type. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Eh ben, vous savez quoi, c'était pas prévu, mais on va la faire comme ça si Christian Prudhomme en est d'accord, puisque j'avais prévu de vous prendre l'un après l'autre en interview. Bonsoir Christian Prudhomme, le grand patron de ce Tour de France. Vous allez rester ensemble pendant quelques instants. Il adore bavarder. Avec nous. Alors, on évoquait avec Jean-François Legrand ce contre-la-montre du 10 juillet 2013. Je vous assure d'une chose, c'est que je m'en souviendrai toute ma vie, puisque c'est le jour de la naissance de mon fils. Donc vous voyez. Bonne raison. Alors, voilà. Est-ce que ça a été déterminant dans ce grand départ qui se profile maintenant ? Non.
Ça n'a pas été déterminant en ce sens que nous n'avons pas été surpris de découvrir un savoir-faire avec nos amis du département de la Manche. Mais en revanche, il y avait une vraie volonté d'aller pour la 100e édition du Tour de France jusqu'au Mont-Saint-Michel et jusqu'à la Manche. Ça, c'est sûr et certain. Si vous avez en tête la carte de la 100e édition du Tour, il y avait un transfert en avion des Pyrénées vers l'ouest, vers la Bretagne, puis la Normandie et le Mont-Saint-Michel, parce que je souhaitais absolument qu'il y ait, pour une édition emblématique, la 100e, et le Mont-Saint-Michel et le château de Versailles, qui sont les premiers sites français à avoir été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est vraiment une volonté. Donc il aurait fallu que ce soit une catastrophe pour qu'on ne vienne pas derrière. Et évidemment que ça ne s'est pas produit, évidemment que ça s'est très bien passé. Belle course, du monde, grand soleil. Et puis je retiens aussi ce que j'ai entendu des gens, des techniciens qui font le tour, qui permettent au tour d'être organisé. Et ils m'ont dit et répété ce jour-là, c'est génial, nous sommes dans la carte postale. Ils étaient devant le Mont-Saint-Michel et je ne les avais jamais entendus dire ça. Ils disaient, Christian, c'est formidable, nous sommes dans la carte postale. Parce que de fait, oui, cette carte postale, elle est merveilleuse et ce sera la première image de la France que verront samedi 2 juillet les téléspectateurs du monde entier. Quand on parle grand départ l'un et l'autre, c'est immédiatement question du Mont-Saint-Michel. Il n'a pas été évoqué Utah Beach, il n'a pas été évoqué Cherbourg, la Cité de la Mer, par exemple, pour prendre des exemples. Non, il n'y a pas eu vraiment de discussion quant au grand départ. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une première proposition disant, mais on peut partir aussi. Allez, je vais le dire maintenant, j'ai plus la langue de bois, c'était un peu politique. Je voulais pas ne présenter que le Mont-Saint-Michel, en disant pourquoi pas partir de Saint-Lô, pourquoi pas partir de Cherbourg, d'Avranches, etc. Et Christian Prudhomme m'a pas rionné, mais presque, en disant non, on partira du Mont. Et j'étais complètement d'accord avec lui. Voilà exactement ce qui s'est passé. Christian Prudhomme. Oui, la première image est capitale. Mon père disait, méfie-toi toujours de la première impression, c'est souvent la bonne. La première impression du Tour de France 2016 pour des millions de téléspectateurs partout dans le monde, ce seront ces images extraordinaires du Mont. Et c'est une porte ouverte pour découvrir d'autres choses. Utah Beach est arrivé plus tard. C'est une invention de Thierry Gouvenou, normand de Vire, aux grands-parents manchois, aux parents manchois aussi. Manchois, oui. Voilà. Et donc, bien évidemment, que cette première étape est emblématique, c'est extraordinaire. En affichage, on ne sait pas ce qui va se passer. On imagine qu'elle sera gagnée par un sprinter, c'est ce qui est prévu. Aller du Mont-Saint-Michel à Utah Beach, ça résonne dans le monde entier. Et les gens vont apprendre que ça se passe dans le département de la Manche, ce qu'ils ne savent pas nécessairement aujourd'hui. Ça pose des problèmes techniques, ce grand départ du Tour de France. Ici, au Mont-Saint-Michel, il y a cette nouvelle passerelle avec le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Ça veut dire que seuls, si j'ai bien compris, seuls les coureurs et quelques personnalités iront au pied du Mont. J'ai envie de vous dire, c'est presque mieux. Il y a 3500 km de Tour de France, 435 km dans la Manche. Ça ne s'est jamais fait pour un grand départ d'avoir autant de kilomètres. On va avoir les champions, les acteurs du Tour de France, avec juste ce qu'il faut de voitures devant et derrière, deux voitures rouges devant, une voiture rouge derrière, et les caméras de la télévision. C'est formidable. Et ces images-là iront partout. L'année dernière, peut-être vous souvenez-vous, sur le parcours du Tour de France, des lacets de Montvernier. C'est 18 lacets empilés sur une route construite dans les années 30 et que nous n'avions jamais emprunté. Ces images-là, elles sont fortes. Imaginez le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel jusqu'à Utah Beach, Saint-Lô, Cherbourg, une vraie bagarre sportive, les sprinters le samedi, les punchers et les favoris du Tour de France le lendemain, le départ de Granville. On est dans quelque chose de très esthétique. Le Tour de France, je mets ma main, soulève ma main pour symboliser un hélicoptère. Quand on trace un parcours du Tour de France, naturellement que l'aspect sportif est essentiel, mais l'aspect esthétique est absolument capital. La vérité du Tour de France, ça n'est pas ma vérité, ça n'est pas la vérité de Jean-François Legrand ou de Philippe Bas, c'est ce que les millions de gens partout dans le monde vont voir à la télévision. C'est ça la vérité. Donc il faut donner quelque chose qui soit beau. Et là, naturellement, on a une porte d'entrée absolument exceptionnelle. Tout le monde connaît le Mont-Saint-Michel. Et pour une raison simple, c'est que c'est très beau. Et si je peux me permettre de rajouter, ça sera d'autant plus beau que les travaux sont terminés, que c'est maintenant une passerelle qui permet d'accéder à un rocher qui est une île. Et là aussi, c'est quelque chose de très symbolique, parce que vous vous souvenez des épisodes que l'on a vécus au titre du syndicat mixte, quand on a construit, quand on a lancé les travaux. Il y a eu des moments épouvantables de gens qui ne comprenaient rien, qui hurlaient parce qu'ils avaient envie de hurler. J'ai presque envie de dire de gueuler, mais on est à la radio, je ne le dirai pas. Mais bref, c'était quelque chose de lamentable. Aujourd'hui, vous n'entendez plus personne se plaindre des travaux qui ont été faits. Tout le monde dit « Oh, c'est magnifique, c'est une réussite ». Alors, je voudrais surfer sur cette image. Ça fait partie aussi du deal que l'on a eu un peu avec Christian. Améliorer la notoriété du département, montrer les choses comme elles sont et les sites comme ils sont.
Christian Prudhomme. Oui, vous nous demandiez tout à l'heure si c'était compliqué d'organiser avec le caractère maritime rendu au Mont. C'était compliqué d'organiser déjà le contre-la-montre en 2013. Il a fallu faire une bretelle, etc. Que les coureurs On a puissent fait aller au quelques Mont et travaux pour revenir. revenir avec Toucher le le Mont. Mont, c'est comme à la limite, je prends une image d'un nageur dans une piscine qui va toucher le bout du bassin et qui repart dans l'autre sens. Les coureurs allaient toucher le Mont et repartaient, donc ça n'était pas si simple. Là, bien évidemment qu'aujourd'hui, il n'est plus question de faire une arrivée d'étape. Mais que voulions-nous pour ce grand départ? Que ce soit la première image, ça tombe bien. Dernière chose, Christian Prudhomme, je vous ai lu dans la presse, il y a des événements qui se sont passés cette semaine. On a parlé de l'annulation de l'Euro 2016 potentielle. Évidemment, il n'est pas question d'annuler le Tour de France, mais est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité plus contraignantes, notamment, je pense à toute la population manchoise et à tous les Normands qui nous écoutent, qui viendront sur ce tour? Il n'est évidemment pas question d'annuler le Tour de France. Il ne faut pas rajouter de la peur à la peur. Des mesures seront prises par les services de l'État. Comme chaque année, nous suivons les recommandations ou les directives du ministère de l'Intérieur. Monsieur le préfet, qui était tout à l'heure avec nous, nous le répétait bien sûr. Des dispositions de sécurité pour la course classique sont prises. D'autres sont prises également. Et je ne vous dirai pas plus que ça, puisque naturellement, les questions de sobriété dans ce domaine sont absolument essentielles. Mais le Tour de France, c'est d'abord la fête. Lorsque nous sommes partis de Londres en 2007, c'était 2 ans, jour pour jour, après les attentats qui ont ensanglanté le métro de Londres. Et ça a été une fête populaire absolument formidable, avec des gens avec le sourire, plein d'enthousiasme et de passion pour le vélo, avec des familles ensemble. Voilà. Continuons à vivre, c'est la meilleure des réponses que nous puissions donner, sachant que naturellement, la situation actuelle est bien sûr prise en compte par les services de l'État. Jean-François Levent. Avoir peur, c'est donner raison aux terroristes. Ce sont des gens lamentables, c'est des gens qu'il faut écarter. Il ne faut surtout pas leur donner raison, il ne faut pas avoir peur, il faut vivre debout, ce que vous-même, les médias, répétez à l'envi, et vous avez raison de le faire. Et vous avez vu les réactions à chaque fois du peuple de Paris, du peuple de France, du peuple belge. Ils se lèvent et ils disent non, on n'a pas peur et on continue. Et nous, on fera la même chose avec quelques mesures de sécurité, mais point barre, pas plus que ça. Il faut vraiment être soi-même. Voilà, le message est clair. Soyons le plus nombreux possible sur les routes du grand départ du Tour de France. Ce sera le 2 juillet prochain, ici même au Mont-Saint-Michel. Merci Jean-François Et il y a Legrand. encore de la place dans les chambres. On a un taux d'occupation de 65% seulement. Venez dans la Manche, vous serez bien accueillis, vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Venez par centaines de millions. Allons-y. Ah, vous n'avez pas changé. Vous avez arrêté la politique, mais il faut toujours que vous ayez le dernier mot. Merci Christian Prudhomme. Je vous en prie, avec plaisir. Le directeur de ce Tour de France, le grand patron du Tour de France. Rendez-vous donc le 2 juillet, dans 100 jours tout pile, ici même au Mont-Saint-Michel, pour le grand départ de la Grande Boucle 2016. Le Tour de France passera 3 jours dans le département de la Manche. La première étape, Mont-Saint-Michel-Utah Beach. La deuxième étape, Saint-Lô, Cherbourg-Octeville. Et puis la troisième étape qui partira de Granville en direction d'Angers pour quitter la région. Je vous souhaite 100 journées excellentes avant que les 3 suivantes soient exceptionnelles. À très vite sur Tendance Ouest. Très bien.